À tous ceux qui décident d'explorer leur monde intérieur au moyen de substances psychédéliques, vous n'êtes pas sans savoir que vous vous engagez dans un royaume sinueux aux 1000 facettes. Enthousiaste, curieux que vous êtes, vous occultez bien volontiers que dans ce royaume de promesses lumineuses se terre quelque part une bête, un démon créateur de mondes composés des peurs les plus intimes, les plus intenses, frappant aléatoirement celui qui décide de s'y aventurer, faisant de lui son jouet dans ce qui semble être une éternité. On appelle ce mauvais démiurge le bad trip. Le bad trip, qui veut dire mauvais voyage pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la langue anglaise, eh bien c'est un état de malaise induit par des substances psychoactives absorbées par un sujet. Ce malaise, il peut aller d'un léger inconfort jusqu'à des crises d'anxiété, de panique généralisée qui plongent ce sujet dans un monde infernal duquel il devient le prisonnier éternel, du moins en ressenti. Dans les cas les plus extrêmes, qui sont rarissimes au passage, ces états d'anxiété se prolongent au-delà des effets de la substance absorbée, devenant alors un stress post-traumatique. À des fins de sécurité, j'ai décidé de m'atteler rapidement sur les façons de se prémunir d'une aussi mauvaise expérience, ainsi que sur les manières d'y faire face lorsque celle-ci vient frapper à la porte de votre cerveau. Pour moi, il y a deux types d'usagers de psychédéliques. Ceux qui les utilisent à des fins récréatives et ceux qui les utilisent dans des intentions un peu plus spirituelles. Je ne fais absolument aucune hiérarchie entre les deux types parce qu'en dépit de l'avis majoritaire de notre société, selon moi, il n'y a aucun mal moral à se lancer dans ce genre de pratique. Mais l'absence de mal moral n'exclut pas le danger qui, lui, dans ce domaine, reste quelque chose de bien réel. Suite à ce constat, j'ai donc décidé de diviser la suite des événements en deux parties. La première, elle s'adresse à tous les expérimentateurs, dans l'intention de se prémunir au mieux de cette expérience, ainsi que les meilleures manières de l'appréhender lorsque l'on y fait face. La deuxième partie, qui est le cœur de ce podcast, s'adressera plus spécifiquement à la catégorie de ceux qui utilisent ces substances à des fins spirituelles. Alors, comment est-ce que l'on se prémunit d'un bad trip ? Quelle que soit votre approche, qu'on soit de l'ordre du loisir ou de l'exploration, il est important de préparer l'environnement et l'état d'esprit dans lequel se déroulera l'expérience. On appelle ça le set and setting, c'est-à-dire la sélection du lieu, des personnes et de l'état d'esprit adéquat. J'y reviendrai probablement dans une vidéo spécialement consacrée, mais l'idée sera globalement de pratiquer dans un environnement qui soit agréable et apaisant, accompagné de personnes en qui l'on a confiance, et le tout dans un état d'esprit joyeux et apaisé, même si j'ai tendance à croire qu'une pointe d'appréhension ne fait jamais de mal. Mais même avec la meilleure organisation du monde, rien ne garantit jamais que vous ne rencontriez pas le démon bad trip. Tout simplement parce qu'il se terre dans les coins de votre esprit écorché vif, dans un état de suggestivité maximale, et que la moindre petite stimulation, un tant soit peu négative, qu'elle soit intérieure ou extérieure, peut constituer pour lui une porte d'accès jusqu'à vous. Pour étayer cette idée, il est important de comprendre ici comment fonctionne l'esprit augmenté par une substance psychédélique. La pensée dans un état classique, elle évolue de façon globalement linéaire. Chaque idée en amène une autre, parfois plusieurs autres certes, mais un choix est rapidement opéré pour faire une sélection parmi ces idées et progresser ainsi d'idée unique en idée unique. C'est un état qui fonctionne sur la base d'un objet. Le schéma de pensée psychédélique, lui, opère en arborescence. Chaque idée en produit une infinité d'autres qui sont explorées simultanément. Chacune des idées de cette infinité contenant elle-même une nouvelle infinité, et ainsi de suite. À la différence de l'état classique de conscience, c'est un état qui fonctionne sur le modèle d'une onde. Dans ce mode-là, imaginez alors ce qu'un événement désagréable, un mauvais mot ou une mauvaise suggestion peut provoquer dans la psyché de l'expérimentateur. N'importe lequel de ces éléments peut devenir la graine de laquelle germe un océan d'idées nauséabondes, immergeant l'esprit de l'usager, le plongeant dans des états d'anxiété les plus intenses. Lorsque ces moments se manifestent,
Le mieux, c'est de rassurer l'usager, d'orienter son attention sur des choses agréables, l'inviter à se mouvoir, à manger quelque chose de sucré ou de riche, bref, d'inviter son esprit à produire une nouvelle arborescence de pensée plus positive en le changeant de situation. Le tout, bien sûr, sans jamais le forcer, auquel cas la coercition pratiquée sur lui pourrait devenir à son tour une source de panique. C'est là encore une fois que j'insiste sur l'importance, autant que possible, d'être accompagné de personnes qui connaissent bien les substances absorbées et qui ont déjà exploré un certain nombre de leurs effets et de leurs variables. Maintenant que tout cela est dit, passons à la seconde partie de cette vidéo. Je voudrais ici évoquer une idée du bad trip qui est assez peu répandue et qui s'adresse essentiellement à ceux qui utilisent les psychédéliques comme un catalyseur à la conscience humaine. Et si le bad trip s'avérait en réalité être le plus important de tous les voyages? Je m'explique. Un peu comme des amis et votre famille, les bons trips sont des moments agréables, chaleureux, qui peuvent vous filer une pêche incroyable pour les mois qui suivent. Généralement, un peu comme vos amis et votre famille, les bons trips ne sont pas là pour extirper des tréfonds de votre âme vos idées les plus refoulées, vos peurs les plus intenses et vous les balancer à la gueule. Non. Ça, ce serait plutôt le taf de votre adversaire, celui qui voudrait vous mettre à terre. Dans le cas présent, le taf de votre bad trip, qui amène avec lui le concept de l'ombre, au sens nietzschéen et jungien du terme. Définissons ici ce qu'est le concept de l'ombre. Il s'agit de la partie refoulée de notre ego, celle que l'on a dissociée de l'image que l'on s'est faite de soi et que l'on a enfouie loin, hors des zones de lumière auxquelles on accède normalement facilement. Ce ne sont pas forcément de mauvaises choses, mais plutôt celles que l'on considère comme étant extérieures, différentes ou contraires à soi. C'est l'idée par exemple que se fait le hippie du militaire, et inversement. C'est aussi cette pièce de puzzle qui vous reste entre les mains lorsque vous pensiez l'avoir terminée. C'est le monde qui se trouve hors des limites de ce qui nous est connu, là où le contrôle et la logique n'ont aucun pouvoir, là où se terrent la peur, le doute, l'incompréhension, mais aussi l'intolérance et le dégoût. Dans la vie de tous les jours, ce monde est invisible, mais il existe bel et bien. On projette hors de soi cette ombre lorsqu'on dénigre, lorsque l'on déteste ou lorsque l'on se moque d'un objet, que ce soit d'une personne, d'un groupe, d'un lieu ou un courant de pensée, établissant ainsi les limites entre cet objet et soi-même. Et dans l'état de conscience psychédélique, c'est le monde dans lequel vous entraîne le bad trip lorsqu'il a jeté sur vous son dévolu. Il vous y entraînera avec une force contre lesquelles vos défenses ne pourront rien, à travers vos peurs les plus intenses et d'une façon si personnelle, si intime qu'il est impossible de les restituer à un ami, nous laissant face à un sentiment de solitude abyssale. C'est une expérience terrifiante, faite de perte de repères, de perte de notions d'espace-temps, de perte de soi. Parce que le bad trip, en quelque sorte, son jeu, c'est de vous emmener hors du concept de soi, hors du concept du réel, hors de la lumière, dans sa tanière, les ténèbres. Le degré de puissance de l'événement étant posé, j'attire votre attention sur le fait que dans la très grande majorité des cas, on revient de cette expérience, toujours. Mais si l'on en revient, on n'en revient certainement pas indemne. Et c'est le moment que je choisis pour citer Nietzsche de la façon la plus banale du monde. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette rencontre avec le grand ennemi, c'est aussi l'occasion au bout de laquelle réside un enseignement inestimable pour qui décide de la regarder droit dans les yeux. C'est l'occasion de faire connaissance avec l'objet de sa peur. Car ce n'est pas dans les zones construites et confortables de notre conscience que l'on trouvera matière à l'expansion, ni même une réponse à nos dérèglements intérieurs, mais bien au-delà, dans l'ombre et dans le chaos. Tout ce qui est obscurci reste à découvrir, et plus on découvre, plus on intègre, et plus on intègre, plus on s'ouvre à un large champ de possibles dans l'accomplissement de soi. Et lorsqu'on a intégré cette nouvelle dimension offerte par le bad trip à son expérience personnelle, c'est la conception du soi et du monde qui prend une nouvelle forme, plus grande, plus souple, plus sage et plus noble que la précédente. C'est en quelque sorte l'occasion d'une transmutation alchimique où l'on va à la rencontre de l'inconnu pour y extraire le plomb de l'ignorance et en faire l'or de la connaissance.
Comme le dit Jung, on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Autrement dit, les traumas, les nœudosités qui parasitent le plein potentiel de l'expérience humaine, c'est dans l'obscurité des plus profondes abysses qu'ils se terrent. Et ce sont dans ces abysses qu'il nous faut plonger pour les rencontrer, les reconnaître et enfin les intégrer à soi. Dans ce contexte, les psychédéliques sont une porte ouverte vers l'infinité. Le bad trip, lui, est une porte ouverte vers son expression la plus sombre. Alors, si un jour vous faites face à ce démon et que tout votre corps, toute votre âme réclamera de courber l'échine, sans autre choix désormais que de subir, peut-être que la meilleure chose à faire sera de respirer, d'ouvrir grand les yeux et de plonger votre regard sur l'objet de votre terreur. Ouvrez-lui votre cœur et vos bras, acceptez cette nécessaire souffrance et laissez-le vous emporter